Bonjour, aujourd'hui on va faire une quiche, champignons de Paris brun et bête. Alors, vous achetez 3 boîtes de 250 grammes, on les lave dans un baquet d'eau froide, on enlève tous les points noirs, puis on sépare le pied des chapeaux. Voilà, alors on va commencer par émincer les pieds. Ensuite, on coupe de travers en deux les petits. On essaie de travers. Et aussi en toujours de travers en quatre les gros. Voilà, maintenant dans un sautoir avec un peu d'huile de tournesol, on remue régulièrement sur la fin de la cuisson quand ça dort. On remue quand c'est grillé dessous, c'est possible. Il faut faire ça jusqu'à ce que les gros bouts soient un tout petit peu juteux à l'intérieur. Pendant ce temps, vous trouvez au magasin la plus petite côte de bled que vous trouvez. On coupe le pied pour pouvoir séparer les tiges. On met dans de l'eau froide avec un peu de vinaigre d'alcool pour décoller les salissures. On peut arrêter la cuisson quand c'est très savoureux les gros bouts. Enfin les gros bouts, les plus gros bouts. Une fois lavé, on prend tout le verre des bêtes. Si on n'a pas assez, on rajoute le blanc coupé, moins d'un centimètre, c'est bien, d'épaisseur. Il faut que le total fasse 250 grammes. On met à cuire dans un peu d'huile, on remue régulièrement. Il faut que les bouts blancs soient croquants. Pendant ce temps, on fouette 3 œufs. Puis on y ajoute 200 grammes de lait. Puis on sale, on poivre, on mélange, on goûte, on recommence si nécessaire. Hop, comme ça pour goûter. Dans la bouche. Ensuite, sur la plaque noire du four, à l'envers, on met un cercle à tarte pour 8, une pâte brisée au beurre. Alors j'ai un problème ici, ça monte pas sur les bords. Alors on va laisser du papier cuisson jusqu'au dessus des bords. Et regardez l'autre côté, je suis obligé de mettre toute la pâte de ce côté parce qu'il n'y a pas de papier cuisson après. Alors on répartit les bêtes. Je vous rappelle que s'il n'y a que du vert, c'est bon. Puis on répartit les champignons. On met les œufs, le lait. On met au four. 180 degrés ventilé, départ à froid jusqu'à ce que la pâte soit dorée dessous. Voilà, elle est cuite. Alors moi, avec 7 cuillères à absinthe, je tire le papier, je la passe dessous et j'arrive à voir la pâte brisée si elle est brun dessous. Il reste à voir si c'est meilleur chaud ou froid. Je goûte et je vous dis. Cette quiche est meilleure chaude. Bon appétit!